Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode de La Pointe de l'immobilier, un podcast qui est dédié bien sûr à l'immobilier commercial, le multilogement. On va parler de mindset, on va parler d'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on a un épisode de feu, comme il l'a dit si bien lui-même dans ses podcasts. Guy Baillargeon, bienvenue Guy. Hey, bienvenue, merci beaucoup Samuel pour l'invitation. Très content d'être ici. Très content. Beau studio en passant. Merci. Gracieuseté j'en profite pour plugger Les Remarqués, qui est un super de beau studio. Ils ont une équipe marketing aussi sur place. On a un studio qu'on peut louer à l'heure, puis on a une équipe technique qui s'occupe justement des caméras et tout ça. On a comme 5 belles caméras. On a un écran où tu peux projeter le branding que tu veux. Puis on a l'éclairage qui est rattaché au branding. Merci pour le beau bleu. Et puis voilà. Donc, j'ai fait venir Guy, parce que Guy, c'est quelqu'un que j'ai découvert en 2016. Moi. Oui. Lui, il ne sait pas. Mais déjà 2016, ça fait un petit bout. Ça fait un petit bout. Oui. Quand j'ai commencé, j'ai commencé, moi, dans l'immobilier dans ces années-là. D'ailleurs, j'avais ton partner qui... Jeff Tremblay. Jeff Tremblay, c'est ça. Il faisait une émission. Ben, vous faisiez une émission à l'époque. Oui. C'était Chasseur de maison. Exact. Bien sûr, oui, sur le flip, l'univers du flip. Exact. Surtout la vie rocambolesque des personnages, Jeff et oui, Guy. c'est ça. Exactement. C'est vraiment là que je t'ai connu. Et puis c'est ça qui m'a donné... Ça fait partie des éléments qui m'ont fait découvrir l'immobilier. Parce que quand tu découvres l'immobilier, il y a tellement de créneaux que là, tu peux faire du flip, tu peux faire du multi, tu peux faire du développement de terrain. Bref... Puis c'était vraiment une belle émission c'était vraiment intéressant comme émission. Oui, bien en fait, ça partait du concept à l'époque, le flip était très, très populaire, achat-revente. Mm-hmm. Et donc, on avait décidé, puisque Jeff en faisait énormément, puis moi, j'étais avec lui. On parlait d'à peu près une 50aine par année, que ça soit... Quand même. Oui, exactement. Donc, on était connus pour ça. Mm-hmm. Alors, quand c'était le temps d'aller pitcher chez des producteurs, c'était oui la réponse. Diffuseurs, c'était oui la réponse. On a découvert l'univers de la télévision, mm-hmm. où est-ce que, finalement, pour faire 14 épisodes de 22 minutes, tu tournes 45 jours. Imagine ce qui n'est pas choisi. Donc, on aurait pu faire, en fait, 2, 3, 4 saisons avec une seule, parce que il y a tellement de footage qui a été qui n'a pas été utilisé, en fait, parce que le behind the scenes était aussi drôle sinon plus, mais il y a des choix éditoriaux. Mm-hmm. Puis quand tu n'es pas le producteur ni le réalisateur, à ce moment-là, c'est pas toi qui les fais. On a eu énormément de... Puis c'était vraiment une carte d'affaires incroyable pour la business qui a donné après ça... qui a déboulé vers Flip Academy, qui est devenue une école de formation qui a été connue à travers le Québec, qui a formé à peu près, je te dirais, 600, 700 personnes à faire des flips. Il y en a là-dedans il y en a une jolie ribambelle, je peux dire, qui ont connu un énorme succès dans le flip. Puis aujourd'hui, ils sont rendus, je nommerai pas de nom, mais ils sont rendus des figures connues qui ont commencé, genre de stepping stone qui était le flip. Mm-hmm. Donc, il faut être de son temps. Et aujourd'hui, c'est plus difficile, parce que les valeurs, les unifamiliales ont pris beaucoup de valeur. C'est ça, exact. Nous, c'était pas vraiment flip de plex parce que on était dans l'unifamilial à l'époque. Mm-hmm. Sur la Rive-Sud, beaucoup, vous autres? Beaucoup sur la Rive-Sud, c'est ça. Beaucoup sur la Rive-Sud. Sauf que nos étudiants, nos élèves, c'était partout à travers le Québec. Alors, à quelque part, ça a beaucoup contribué, à faire connaître le phénomène flip, mais surtout, comment faire de l'argent. C'est pas tout de savoir comment faire, mais comment faire de l'argent, ça, c'est pas acceptable de dire « je l'ai fait, j'ai appris, j'ai perdu ». Non, c'est ça. Il faut que ça se finisse par « j'ai gagné ». Absolument. Voilà. L'idée, c'est et c'est qu'il fallait bien l'enseigner, des trucs que même les gens qui pensaient savoir ne savaient pas. Tu sais, la fameuse double ignorance, là, l'effet Doppler... En fait, il manque un autre nom de famille, qui est lorsqu'on commence une activité, on pense qu'on connaît toutes les ropes, toutes les in and outs, ce qui n'est pas le cas. Et plus on avance dans cette activité-là, Samuel, plus on s'aperçoit qu'on ne connaît rien. Donc, on apprend qu'on ne le sait pas. C'est la double ignorance. On ne sait pas qu'on ne le sait pas. Exact. Mais à la fin, au final, tu es comme inconsciemment compétent. 10 000 heures plus tard. Oui, c'est ça, exactement. Avec plusieurs projets. En tout cas, bref, tu as quand même beaucoup de chapeaux, je trouve. Et tu es
quelqu'un qui... bon, d'ailleurs, tu as un podcast. Oui, oui, un podcast depuis déjà quand même un petit bout, là. Oui. C'est ça fait longtemps. J'ai vu que tu avais quand même beaucoup d'épisodes, là. 75. Quand même. Oui. Puis, comment ça s'appelle, le podcast? Ça s'appelle « Ensemble, on va plus loin ». Excellent. Moi, ça fait depuis des années que ça fait longtemps que tu as ce brand-là, me semble. Oui, ce brand-là, évidemment, il est collé à moi. 100%. Parce que c'est vrai, le partenariat. Mm-hmm. C'est sûr que la synergie. Oui. Puis justement, on en parlait un petit peu avant d'entrer en ondes. Le partenariat aujourd'hui, en fait, je pense que ensemble, on va plus loin, ça prend tout son sens en ce moment, puis c'est important d'avoir des bons partenariats. Tu te définis comme un conseiller... consultant en immobilier. Un consultant en immobilier, exactement. Oui. Donc, comment t'aides les gens en ce moment? C'est quoi ton... Comment t'aides les gens à faire du partenariat? Si je te parle de maintenant, évidemment, c'est de faire en sorte que les gens se trouvent et se retrouvent. C'est-à-dire, il faut que tu saches qui tu es pour savoir ce que tu cherches. Absolument. Donc, au fil du temps, mon concept a évolué, ma business a évolué. Là, je suis devenu plus un matchmaker que jamais. Okay. Parce que souvent, lorsqu'on est en période de manque, qu'on est en période de recherche de capitaux, qu'il y a l'horloge qui va contre nous, le refinancement s'en vient. Puis ils vont y arriver vite, les financements. Oui. Plus les jours passent, plus tu deviens un peu comme dans l'obligation de te diluer. Te diluer, ça veut dire quoi? Te diluer, ça veut dire peut-être laisser des plus grandes parts aux personnes que tu n'as même pas encore trouvées qui vont entrer dans ton projet pour te sauver à quelque part un peu la vie, sauver ton projet, tu as encore le choix de vendre. Mais si tu veux garder, tu vas aller chercher les nouveaux partenaires. Il ne faut pas que tu arrives, moi j'appelle ça sur les rotules, il ne faut pas que tu arrives à genoux. Parce que quand tu arrives à genoux, n'importe où, en position de faiblesse. En position de faiblesse, et voilà. Et c'est de ça qu'on veut éviter. Donc, se prendre à l'avance, malheureusement, c'est le propre de l'humain que d'attendre à la dernière minute, bien souvent, c'est ça. pour réagir. C'est sûr. Mais donc, plus que jamais, c'est de faire du bon matchmaking basé sur les bonnes ententes et surtout dans des conditions gagnantes. Malheureusement, il y a de l'éducation à faire encore. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est ça. Et ça, c'est le volet partenariat pur. OK. Mais il y a aussi tout le volet d'aider les promoteurs, entrepreneurs à aller chercher soit les changements de zonage, aller chercher les modifications, les permis. OK. Et aussi, j'ai eu des débats épiques avec des administrations un petit peu à travers le Québec, principalement Couronne, Rive-Sud et Montréal, où est-ce que... J'ai un beau tableau de chasse, si on veut. Okay, Je suis content de ça parce que j'ai tout un background. Moi, j'ai été avocat, praticien, actif pendant 22 ans et demi. C'est ça, c'est comme ça que moi, je te voyais au début. Là, c'est ça. Tu étais un avocat. Là. Ben oui, exactement. Donc, tu dis, ouais, j'étais un bon orateur. Oui, j'étais un bon plaideur aussi. C'est une vie de fou, mais j'ai été choyé de pouvoir pratiquer ce skill-là pendant des années, en fait, qui me sert encore aujourd'hui. Absolument, c'est ça. Exactement. Tu sais, c'est donné à tout le monde de lire, de comprendre, mais de jongler avec un paquet de concepts. C'est là que... Puis ce n'est pas que le droit qui permet de faire ça. Toutes les autres, que ce soit qu'on soit courtier, il faut jongler avec tout ce qu'il y a. Ben oui. Les 1001 twists du courtage. La même chose lorsque ça vient le droit, l'aspect juridique des choses. Il faut jongler avec un paquet de concepts, connaître, oui, il y a eu des décisions, oui, il y a moyen de faire ça, il y a moyen de contourner légalement de telle façon. Il y a les mots, j'appelle ça les mots magiques. Tu as tout un vocabulaire qui vient avec le skill qui va faire en sorte que l'autre partie va faire comme... OK, on vous le donne. C'est drôle que tu dis ça. C'est un mot magique, j'aime ça. Ben oui. Je suis en train de réécouter la série Suits. Et puis, j'ai comme retombé là-dessus, puis j'ai reparti de l'épisode 1. Écoute, j'ai goût de devenir avocat. Ah oui, Harvey, c'est tout un homme. Ah oui. Mais c'est ça, il dit tout le temps « I played a man », tu sais, en tout cas. Oui, exactement. Ben oui, en fait, si vous ne connaissez pas Suits, allez voir. Ça vaut la peine. Ah oui. Exact. Tu parlais de mots et tout ça, puis c'est vraiment ça, en fait. Exactement. C'est drôle parce qu'il y a quelqu'un probablement qu'on connaît en commun. OK. Ça fait 2-3 fois, j'ai dit « Oui, tu me l'as dit l'autre fois ». Il me compare à lui. Ah ouais. Okay. Tu me fais penser à Harvey Specter. Oh, ouais. Ah ouais. Puis la fois d'après, il ne se souvient pas qu'il me l'a dit. OK. En tout cas, bref. Eh bien. Et puis, donc, c'est ça. Fait que consultant en immobilier, t'aides les gens justement à ficeler des partenariats ou à
monter des projets. Tu parlais au niveau de la ville, là? Oui, exactement. Le zonage et tout ça. Oui, exactement, parce que souvent, c'est la guerre au permis. Oui, c'est ça. Exactement. Puis des fois, ça peut être aussi bête que, tu sais, les gens, ils ont le capital, les gens, ils ont le will, les gens, ils ont la licence. Puis il y a des fois, il faut toujours revenir, j'appelle ça notre hockey de base. Il faut revenir aux bases. Souvent, donner un truc, travailler avec un architecte qui est reconnu dans l'arrondissement, dans la ville, dans le village, peu importe, qui a déjà eu à son tableau de chasse des oui de la part de la ville. OK, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un biais cognitif favorable envers cette personne-là ou cette firme-là qui va faire que ces plans vont être regardés peut-être un petit peu de façon, en oblique, plus rapidement que épluchés parce que c'est un étrange. Tu sais, c'est quelqu'un qui n'est pas... Oui, c'est un petit monde, hein, ça, le monde dollar municipal. pour dollar, oui, effectivement. Donc, ce truc-là, tu sais, c'est vraiment... c'est un truc de base. OK. Mais que les gens, ils font comme, ben moi, je travaille avec cet architecte-là. Tu sais, ils ont un genre de pensée limitante qui fait que, comme je travaille avec lui, je ne veux pas lui déplaire, je ne veux pas lui faire de la peine, de la pépine, etc. Mais, OK, pensez à vous, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez? Un permis ou faire plaisir à quelqu'un? Puis on se reprendra. La fois que tu travailleras, exemple, plateau, tu prendras ton architecte plateau. Oui, c'est ça. Quand tu vas travailler Rosemère, prends la personne qui est connue à l'hôtel de ville, Rosemère, tu sais, puis qui va faire passer les affaires avant. Bien, qui connaît les petits tweaks de cette ville-là. Oui. Pas les tweaks, mais tu sais, on peut le dire comme ça, c'est les tweaks de la ville. Là, exactement. Il y a des choses que tu peux faire dans une ville que tu ne fais pas dans un autre. C'est ça. Il y a une autre réalité aussi qui s'appelle les interventions directes auprès des municipalités et des administrations. En anglais, on appelle ça lobbying. Donc, c'est du démarchage. Donc, il y a un registre des lobbyistes. OK, on s'inscrit, on peut faire la démarche, on peut aller demander des rencontres pour aller exposer soit des projets, des façons de faire, des demandes, peu importe le type de demande. Mais souvent, les élus vont être sensibles à, lorsqu'on leur présente un projet de façon particulière, ils vont être sensibles après ça à le faire cheminer auprès de l'administration, c'est-à-dire service d'urbanisme, ainsi de suite. Bon, on pourra en parler longtemps, mais ça fait partie aussi de mes skills ou de tes skills. Des choses que je fais. OK. Et que j'aime faire. Oui, c'est ça. Ouais, parce que la politique, j'aime ça. Oui, mais visiblement, t'es bien articulé aussi, donc j'imagine, puis... Ce que les gens ne savent pas beaucoup, c'est qu'il fut une époque où j'écrivais des discours pour des gens politiques. Pas vrai? Oui, j'étais un rédacteur de discours. OK. J'aimais ça, c'était... Tu te glisses dans les souliers de la personne et tu parles. En fait, tu écris ce que les gens... En fait, ce que tu trouves à... Tu es la voix de cette personne-là. Absolument. Par exemple, premier ministre du Québec. Un ancien premier ministre du Québec. Un ancien, qui est aujourd'hui ancien, là, mais à l'époque, il était ministre de l'Environnement au fédéral. Après ça, pour une fondation en environnement qui allait faire du fundraising auprès de tous les ordres professionnels au Québec ou presque. J'écrivais des discours, j'en écrivais 1, 2 par semaine. Tu sais, c'était une époque où... Avant d'être avocat? Ou? Non, je l'étais. Oui. En fait, faire l'histoire courte, là, parce que... C'est en train de faire ma biographie, mais... Non, mais c'est quand même, les gens veulent savoir... En fait, c'est parce que... Puis dites-vous la même chose, tout le monde, on est tous la somme de nos expériences antérieures, qu'elles soient heureuses ou moins heureuses. Absolument. Alors, parce que j'ai fait ça, parce que tu as fait ça, t'es rendu là. Un peu comme Le Pouilleux millionnaire, hein? Oui. Le fameux film, tu sais, où est-ce que tout le monde s'étonne, comme... Il pense qu'il est malhonnête, il pense que c'est un fraudeur, qu'il a un in-ear dans l'oreille, tu sais. Mais non, il a vécu les situations. Absolument. Au grand étonnement de l'animateur et du producteur de l'émission, là, dans le Slumdog Millionnaire. Fait que c'est ça, là. Tout le monde est un peu un Slumdog Millionnaire, quelque part. Hein, absolument. Toi, moi, puis les auditeurs et auditrices. Absolument. Puis, c'est drôle que tu dis ça. Moi, j'étais dans une autre vie avant. J'ai pas toujours été courtier immobilier. J'ai pas toujours été dans la position dont je suis aujourd'hui, mais j'ai fait des actions pour me rendre où je suis aujourd'hui. Imagine comment, toi, tu peux parler à toutes sortes d'auditoires parce que tu as fait des choses avant. Absolument. Et ça, il faut toujours c'est encore le hockey de base. Il faut toujours se ramener à ça. Parce que les gens, parfois, ils vont changer d'attitude parce qu'ils sont arrivés à un certain stade. Statut, oui. Puis ça, en fait, c'est un choix personnel. Ouais. Ou peut-être c'est un choix inconscient. Mais, tu sais, on parle de gratitude. On peut pas être à la fois en gratitude puis à la fois renier son passé.
Absolument. Ben non, parce que non, c'est contradictoire. Parce que ton passé fait qui que t'es aujourd'hui. Il y a une dissonance, là. Ben oui. On n'est pas aligné, là. Non. Puis pour être aligné, c'est facile de s'en éloigner de cette règle-là, je crois. Ben, c'est un peu... je parlais avec mon autre invité dans un autre podcast que j'ai fait. Oui. Puis moi, j'ai eu une perte de poids à un certain moment donné. Oui. J'étais pas obèse, mais tu sais, j'étais pas bien dans ma peau. Puis je garde la photo de ce moment-là de ma vie parce que je m'en rappelle. Tu sais, des fois, quand j'ai des moments de faiblesse ou quoi que ce soit, je ressors cette photo-là, je suis comme non, Sam. Te rappelles-toi de qui tu étais. Je fumais un paquet de cigarettes par jour. Je buvais beaucoup. Puis je pas la même personne. Là. Wow. Hein? C'est ça, tu sais. Non, exact. Aujourd'hui, ça fait 7 ans que je bois plus, puis ça fait 9 ans que je fume plus, tu sais. Fait que... Puis t'as la shape que t'as. Oui, c'est ça. C'est ça, mais tu l'as. C'est pas venu tout seul, ça, c'est sûr. Non, c'est pas quelque chose que t'as commandé sur Amazon, là. Non, vraiment pas. Vraiment pas. C'est ça. Il dit, je suis des cours de gym par correspondance. Tu sais. Oui. Mon body n'a pas changé, mais vous devriez avoir les muscles du livreur. Tu sais. C'est ça. Puis, au bonheur de tous, tu as écrit un livre aussi. Un livre qui en est à sa 2e, bientôt 3e édition. OK, ouais. Parce qu'en 2021, tu as fait une révision. Et c'est un peu un scoop. Là. J'ai été contacté récemment par l'éditeur, qui est un éditeur français. Oui, tu m'en avais parlé. Oui, exactement. Donc, au golf cet été. C'est ça, oui, justement. Mais j'avais aucune date. Là. C'était un peu dans les airs, ça. C'était dans les limbes à l'époque. Là, ça s'est précisé. Sans qu'on dise c'est quand juste, parce qu'on aime ça que nos émissions soient intemporelles. Oui, c'est ça. Alors, ça va sortir dans un moment donné. OK. Mais c'est le fun parce que là, j'ai encore des chapitres additionnels qui vont refléter ce qui s'est passé depuis le début de la COVID, en fait, ou depuis 2021. Ah oui. Bien évidemment, le nouvel environnement dans lequel tout le monde baigne au niveau immobilier. Il y a vraiment un avant et un après COVID. Exact. Hein? Donc, je vais venir donner des nuggets là-dessus. Je vais venir donner, évidemment, des trucs additionnels, des principes additionnels. Des principes additionnels que les gens ils font comme « Ah oui, c'est vrai! » On va rassembler des choses. Un peu comme... C'est un livre de recettes, en fait. Hein? Bien, c'est ça. C'est Jacques Lépine qui disait ça. Hier, j'étais dans une conférence, puis Jacques Lépine, il parlait. Oui. Puis justement, c'est ça, il disait que... lui, il a parti du Club immobilier à l'époque, là, puis il donnait la recette, puis les gens qui ont suivi sa recette, bon, la recette, elle change avec les années, là, mais reste qu'il y a quand même une recette, puis si tu suis la recette... C'est vrai. Puis Jacques, salutations, j'espère que tu écoutes, mais Jacques, c'était un invité en or pour moi quand il est venu à mon podcast. Oui, j'ai vu. Lui et Jésabelle. Absolument. Ils font une équipe du tonnerre. Oui, hein? Tu sais, là, ensemble, on va plus loin. Là, exact. Il y en est un exemple, puis c'est vrai, les recettes. Ça, c'est vrai. C'est qu'est-ce que je fais que la personne fait, qui donne le même succès. Qu'est-ce que je dois faire? C'est un peu comme... C'est ça qu'il avait fait, je pense, Napoleon Hill. Il interviewait un paquet de gens. Dans le temps, c'était des magnats de l'industrie là, aux États-Unis. Là, genre, combien de centaines qui étaient allés voir. C'est comme ça qu'il a écrit son « Réfléchissez et devenez riche ». En disant, ben voilà ce que ces gens-là savent que vous devriez savoir pour connaître le même succès. C'est sûr qu'à quelque part, tu peux pas atteindre le même niveau de succès qu'un Dale Carnegie, mettons, puis avoir une aciérie ou quoi que ce soit, là, puis devenir le milliardaire même. Mais n'en demeure pas moins que il faut, avoir des skills interpersonnels, ça c'est super important. Le pouvoir de conviction, le pouvoir de rallier des gens, de fédérer les gens autour d'une idée, puis surtout d'en arriver à monter la dernière marche. Parce que bien souvent, on est tout feu, tout flamme quand on commence un projet, on le finit pas. Parce qu'il y a le shiny object syndrome qui embarque. Tout le monde peut en être une victime potentielle de ce fameux... C'est quoi le shiny? C'est la saveur du jour. OK. C'est que hier, ça, c'était bien hot dans ma tête. Puis là, j'ai tout fait pour essayer de le faire. Parce que c'était frais, c'était comme... C'était émergent. Oui, exact. Puis là, aujourd'hui, je vois autre chose. Hein. Là, le trend, c'est ça. Exemple, c'est pas moi. Je vais me partir une compagnie de dropshipping. Mais dans 6 mois, là, c'est rendu... C'est un fait. Ouais. Non seulement que mais c'est out of trend. Bon, c'est ça. Là, mais qu'est-ce qui devient le new shiny object? C'est autre chose, tu sais. On a une nouvelle, comme exemple, donner le chalet locatif. Shiny Object Syndrome.
Et que ça a été, beaucoup de gens solide, qui ont fait des belles passes. Ben oui, c'est sûr. Comme le jeu 3 fois passera, comme chaise musicale, c'est que là, il y a des réalités qui s'appellent refinancement ou qui s'appellent... j'étais dans un middle range d'exemple de luxe. OK. Je vais le mettre en termes plus clairs. Les chalets locatifs. Oui. Si ton chalet locatif s'adresse à la classe moyenne, parce qu'il est meublé de façon moyenne, il est luxueux de façon moyenne, et le prix, il est peut-être rendu trop cher aujourd'hui. Il y a une nouvelle réalité qui s'appelle l'inflation, les choix que les familles doivent faire, les choix que les hausses d'intérêt imposent. Il y en a pour qui la mensualité hypothécaire a doublé en l'espace de même pas un an. Surtout à taux variable. À taux variable, c'est ça. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont couper là. Par contre, le luxe ne connaît pas les récessions. Les rivières de diamants se vendent encore mieux quand les gens sont en récession, quand on connaît une récession. Parce que cash is king. Donc, à ce moment-là, les chalets haut de gamme, ceux qui vont survivre, c'est ceux qui coûtent 10 000 par fin de semaine. Les bateaux qui vont continuer à se vendre, c'est les bateaux à plus de 2, 3, 4, 5 millions et plus. Et plus. J'ai un ami qui a, qui a une maison en Floride, sur le bord du canal, avec un bateau. Oui. Puis, on a une gang que je connais qui achète là-bas, là. Puis, ça se loue, là. Merci. Très, très, très bien. Là. Et voilà. Pour les mêmes raisons que celles que je viens d'expliquer. Ça bide en surenchère, des fois. Ben oui. C'est que non, je la veux, cette fin de semaine-là, je te donne temps. Parce qu'elle est exclusive. C'est ça. Parce que c'est la magnifique propriété, je pense que je sais de laquelle tu parles. Puis chaque fois qu'il y a une story dessus, j'y écris en privé. Hey, c'est beau chez vous. C'est vrai que c'est beau. Bon, c'est vrai que c'est beau. Parce qu'ils font un beau produit. Bon, mais c'est vers là qu'il faut se diriger. Donc, si vous avez un coup de barre à donner, puis vous avez encore l'énergie puis les ressources financières, ou vous voulez bâtir un partnership intelligent et payant, dirigez-vous vers ça. Payant, j'aime ça. Intelligent et payant, dirigez-vous vers ce type. Donc, on aurait passé d'un shiny object syndrome où est-ce que finalement, le chalet locatif comme commodité ne va pas exister dans 1 an, 2 ans, je pense. Ça va mourir de sa belle mort. En tout cas. Donc, c'est encore le temps, un peu comme la bourse. OK. Peut-être c'est le temps de vendre. Oui, parce que là... Ou changer votre mode de marketing. Je sais pas. Est-ce qu'on veut s'adresser plus... de mise en marché, est-ce qu'on veut s'adresser plus aux gens qui viennent voir les grands espaces canadiens? Peut-être. Tu sais, il y a tout ce... Tu peux-tu faire affaire avec une agence de voyage spécialisée, exemple, dans les expéditions motoneige, dans les expéditions de ski, qui amènent des étrangers ici parce que, exemple, l'euro, il vaut très cher par rapport à notre pauvre petit dollar canadien anémique. Donc, une nouvelle façon. Au lieu de dire, je vais y aller en organique, puis je mets ça sur Airbnb, la plateforme, puis j'attends les... Avant ça, comme tu l'as dit tantôt... Il y avait un booking automatique. Ben oui, c'est ça. Tu n'avais pas besoin de faire grand-chose. La liste d'attente. Ben oui. Peut-être c'est moins vrai aujourd'hui. Donc, pas mal sûr, repositionnement du patrimoine, repositionnement des investissements, puis je pense que c'est ça. Puis, tu sais, la force, des fois, c'est de voir arriver le train. Tu sais, tu dis la lumière est au bout du tunnel, mais... Si c'est un train qui s'en vient, ça va pas bien. Non, c'est ça. Ça va te frapper, pas à peu près. Là. Oui. Ça, c'est sûr. On a parlé un petit peu rapidement des gens là, qui arrivent au refinancement puis que là, c'est un peu difficile. Il y en a qui se sont leveragés quand même pas mal. Oui. Est-ce que c'est des gens, selon toi, qui auraient fait des mauvais partenariats ou, tu sais, j'essaie de voir comment que... Non, je pense qu'ils ont tout simplement suivi une tendance. OK. On ne peut pas leur en vouloir. C'est un fait de la vie. Ils ont suivi une tendance. La tendance était de devenir plus gros. Sauf que la taille n'est pas une garantie de survie. À preuve, les dinosaures. C'est vrai. Bien beau dire, il y a un météorite qui est tombé au Yucatan. Puis... Non, mais il n'y a pas juste ça. C'est pas la taille qui garantit la survie. Souvent, on dit le colosse au pied d'argile. Donc, on voulait monter un parc parce que ça paraît bien, parce que the bigger is better, etc., etc. Oui. C'est parce que c'était une tendance. Alors, c'est ça. Donc, c'est pas qu'ils ont fait... c'est plus facile aussi, là, on s'entend. Ils n'ont pas fait des mauvais partenariats. Si on veut sauver la mise, c'est le temps d'en faire des bons, par contre. OK. Oui. OK. Puis faire un bon partenariat, juste un instant. De faire un bon partenariat, ça consiste désormais à approcher, évidemment,
la bonne personne ou de décider carrément de vendre. Il y en a qui se mettent en vente. Moi, je le vois, là. Je suis en tant que courtier. Tu vas faire de l'arbitrage là, dans ton parc, tu vas décider. C'est ça. Il y en a qui vendent pour... il y en a quand même pas mal. C'est ça. Ça s'en vient. Donc, c'est un bon temps. C'est un bon temps pour changer, brasser les cartes, comme on dit. C'est ça. C'est ça. Donc, il y a des réalités et peut-être que tu vas y aller pour plus d'un meilleur rendement sur un plus petit nombre de portes qui va te faire des économies d'échelle. Pas inversées, parce que je ne veux pas tomber dans l'astronomie financière, là, mais un exemple, si tu as une compagnie de gestion qui s'occupe de plusieurs portes, bien, peut-être que ça te coûte plus cher en bout de ligne que si tu as juste quelques immeubles. Ouais. Je veux dire que toute proportion gardée, ça va être plus payant d'avoir moins d'immeubles parce que les immeubles vont être plus performants. Ouais. Je pense qu'on va viser la performance. Plutôt que le nombre, c'est ça. Exact. Plutôt que le volume, la performance. Oui, parce que c'est pas que le monde va changer. Non, le monde a changé. Ah, tu le vois tous les jours, puis ceux qui nous écoutent, rappelez-vous de ça, puis observez, soyez conscients que c'est vrai qu'on est dans un nouvel environnement. On est devenu vraiment plus sensible que jamais. Au plus petit vent qui souffle, là, on est des roseaux. Il ne faut pas casser, mais c'est sûr qu'on plie. C'est sûr, certain. Puis les règles du jeu changent en plus, là. On a parlé un petit peu. Là, les règles du jeu changent. Là, les règles du jeu, ils changent, puis pas à peu près. Exemple, il y avait une date butoir, le 19 juin. Exactement. Passé, le monde rushait dessus pour remplir leur dossier. Là, la SCHL, le camion devait être devant. Oui. Mais ils livraient ça avec des diables, là, les c'est dossiers. Ça. Oui, vraiment. Le monde, ça se dépêchait. Là. C'est ça. Mais là, ce qui est bien, c'est que le pipeline est en train de se vider. Là. Oui. Je m'en attendais, là. Mais avant Noël, c'était un peu comme ça. Là. C'est ça. Bien, écoute, ensemble, on va plus loin. Oui, on a besoin de la SCHL. Ça, c'est vrai qu'on a besoin. Mais, à quelque part, est-ce que la SCHL, les programmes, puis c'est pas une critique, là, c'est lorsque, exemple, je finance quelque chose sur 50 ans, en regardant le remboursement de capital qui est potent, ça fait pas de moi un employé du gouvernement, ça, puis je suis pas payé en plus. Et je vire quoi, là? C'est-tu virer pour virer? Oui. C'est comme... Alors, on parle pas de performance à ce moment-là, tu sais. Non. Alors, peut-être qu'on veut bénéficier... on veut privilégier d'autres formes de financement. Mais le programme, tu sais, je ne veux pas faire un bout de chemin parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, puis la CHL, puis l'APH Select. Mais ce programme-là, bon, dans la conjoncture qui est arrivée, il est arrivé comme au bon moment, on s'entend, là. Ça l'a sauvé bien du monde. Mais j'ai fait un autre podcast avec Phil Foisy de Béatimo qui en parle un petit peu de ça, que c'est un double tranchant quand même, ce programme-là. Puis effectivement, il faut faire attention. Ça ne s'adresse pas à tous les types d'actifs. Non. Moi, je pense que c'est l'épipène de l'immobilier, tu sais. Oui, c'est vrai. C'est ça, tu sais, le monde était comme c'est en train d'étouffer, tu sais, puis là, hop, ça c'est une dose d'épipène, ça s'appelle APH, pipène. C'est ça. C'est parce que quand tu fais une épipène, il faut que tu aies une action après, là, parce que l'épipène, il faut que... Tout à fait, oui, mais si c'est à quelque part, c'est pour... Bon, mais tu sais que, puis j'en parlerai pas aujourd'hui, mais il y a des choses qui s'en viennent, il y a des gens, il y a des brains qui réfléchissent à comment on pourrait atteindre une bien plus haute performance de façon alternative. Alors, il y a des trucs qui s'en viennent, là. Il y a des trucs qui s'en viennent, c'est pas à moi de les dévoiler, mais il y a des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons qui étaient tu sais, souvent, c'est un point de vue. La vie, c'est un point de vue dans le sens que ça dépend de l'angle où tu es assis. Tu vas voir... Moi, j'ai une tasse, je suis un médiateur immobilier en passant, tu sais, quand il y a des chicanes, là. Je fais un peu le médiateur, en fait, un peu beaucoup le médiateur. J'ai une tasse... Star Wars. J'ai un Trooper d'un côté, puis j'ai la princesse de l'autre. Puis là, lorsque tu mets la tasse devant, puis je te mets la tasse devant toi, je vais dire, Samuel, qu'est-ce que tu vois? Tu vas me dire, je vois la princesse. Et oh, wow. Dans moi, là, je te dis, ben non, c'est le Trooper, tu sais. Puis là, ben, on peut... t'es sûr, c'est ma réalité, puis ta réalité. Et je le tourne, et c'est exactement... C'est une question d'angle de vue, de point de vue. C'est vrai que c'est une question d'angle de vue. Tout à fait. Donc, c'est lorsqu'on regarde dans la même direction que tout le monde, on voit la même chose que tout le monde. C'est quand... Et on le disait tellement en prospection, si vous regardez à la même place que tout le monde, vous allez être beaucoup à vous battre pour la même chose. Donc, ayez un angle différent. Regardez ailleurs. Pensez différemment out of the box. Les financements sont maintenant un candidat
rêver pour le out of the box. Puis je te parle pas de financement alternatif avec des cashbacks, avec de je sais plus trop quoi, non, des c'est histoires. Là. Non, c'est même pas ça. Non. C'est de travailler avec des organismes qui existent déjà, point de vue gouvernement, Oui. et des lois qui sont déjà en place qui permettent justement un peu comme une planification successorale ou une planification financière. Okay. Lorsque tu veux léguer ton parc, mettons, à tes enfants, il y a 10 ans, 12 ans, ça ne servait à rien de mettre une fiducie en place, tu pouvais le faire autrement. Okay. Depuis 1994, il y a eu des changements à la loi, sauf erreur 1994, tu fais une fiducie familiale qui va permettre, par un jeu de serpent et échelle, etc., ouais. que, en fait, de pouvoir léguer ton patrimoine à tes enfants, ta famille, via la fiducie, à peu près en franchise d'impôt, tu sais, à peu près, et d'une façon vraiment... Donc, on se sert des outils législatifs qui existent pour planifier. Mais fais pas ça la veille. Il faut que tu le fasses longtemps d'avance. Même chose, je te le dis, en immobilier, les projets neufs vont repartir de plus belle. C'est parce sûr. qu'on traîne de la patte sur l'Ontario. Ben, on traîne de la patte sur les États-Unis, mais je sais qu'on traîne de la patte sur l'Ontario au niveau des mises en chantier pour cette année. J'ai vu des chiffres que je me rappelle pas précisément. On est à peu près la moitié moins qu'en Ontario. Oui, en ce moment, c'est 50 en pourcentage réel, parce qu'on ne compare pas les populations. Ils sont à peu près 15 millions en Ontario, on est à peu près 8 millions au Québec. Mais toute proportion gardée, là. Et pourquoi? Pourquoi? Bon, il y a des contraintes. Il y a des contraintes aussi, Samuel, au niveau de, exemple, l'acceptabilité sociale. Oui. Bon, là, le gouvernement, projet de loi 31, a des mesures. OK. Que je qualifierais d'un peu timide, mais il y a quand même des mesures, une tentative de mesures pour mettre en place des super pouvoirs pour les maires et mairesses du Québec. Oui, j'ai entendu parler. Certaines villes, certaines circonstances. Oui, pour ne pas faire du maire ou de la mairesse un vote unique autour de la table. Tu sais comment ça fonctionne? Tu as 12 personnes. Oui. Plus le maire. Mettons, tu as 12 districts dans la même ville. Exact. Tu as maire ou mairesse. Quand arrive le vote, mettons, quelqu'un demande le vote sur une mesure, par exemple, urbaine, en matière d'urbanisme, pardon, ou d'aménagement du territoire. À ce moment-là, il va y avoir quelqu'un qui demande le vote parce qu'il n'est pas d'accord. Si ça finit, je ne sais pas moi, 6 contre et 5 pour, moi, pense que je crois, j'ai vu le maire ou la mairesse dire, j'ai pas besoin de voter. Donc, la personne ne se mouille pas. Okay. Mais, par contre... Pour fausser pas fausser le vote, mais pour... Pour pas en perdre. Oui, c'est ça, pour pas biaiser le vote, en tout cas. Pour pas en perdre, tu sais. C'est ça. Dire, là, moi, j'avais pas besoin de voter, vous avez fait le sale boulot pour moi, tu sais, c'est un peu ça. Qu'est-ce que le gouvernement de l'Ontario a fait l'an passé? C'est important parce que, je vous le dis, on pense qu'on n'a pas de pouvoir. Hein. En tant qu'individu, en tant qu'investisseur, vous avez énormément de pouvoir. Faites l'exercice, là. Faites l'exercice d'aller au moins à... une fois le mois prochain là, que vous allez écouter l'épisode. Oui, à la séance du conseil. Allez à la séance du conseil, voir, vous allez comprendre ce que je vous dis. Vous avez beaucoup de pouvoir. Puis il suffit d'une question un peu embarrassante que vous allez poser sur, mettons, développement futur de la ville, qui va faire en sorte que là, ça va créer une conscientisation de la part du conseil qui, sinon, agit en vase clos puisqu'il n'y a pas de participation des gens. La salle est vide. C'est pas parce qu'ils ont mis ça sur YouTube que les gens l'écoutent vraiment. Non, c'est ça. OK? Fait que allez-y, ça vaut vraiment la peine. En Ontario, ce que le gouvernement a fait, puis vite fait là-dessus, l'an passé, avant les élections provinciales, les élections municipales en Ontario, le gouvernement Ford a passé une loi qui donnait des super pouvoirs aux maires et mairesses des grandes villes. Je pense qu'ils sont 26 maintenant, 26 villes à avoir ces pouvoirs-là. OK. En quoi consistent les pouvoirs? Consiste à décider au-delà de l'opposition citoyenne, puis malgré le syndrome du pas dans ma cour, à décider que dans tel secteur de la ville, il va y avoir tel type de bâtiment parce qu'on a une crise du logement, on a des gens logés convenablement, puis que dans une société riche, c'est pas acceptable. Au Québec, je pense qu'on a l'intention de faire quelque chose de semblable, mais pas trop.
OK. Ouais, on est sur le temps. J'espère beaucoup que parce que je pense pas que ça va être accepté là, avant la fin de la session présente. OK. Ça va être plus tard. Mais, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de lobbying qui se fait. Je parlais de lobbying tantôt. Oui, c'est ça. Il y en a beaucoup qui se fait aussi. Tu sais, le bien commun, le bien de la population, le bien de la province commande qu'il y a des gens qui... Tu sais, je dis des fois le gouvernement. Le gouvernement, pour moi, n'est pas nécessairement une bonne chose. Dans un cas comme celui dont je parle, de venir décider en tant que maire ou mairesse que voilà ce qui va se passer dans ma ville, je décide ma ville, à certaines conditions, bien entendu, mais pour faire avancer les choses. C'est bien beau chialer, mais c'est quoi tes solutions? On aime ça chialer, hein? Oui. Mais il faut apporter des solutions, parce que le problème, là, moi, je le connais. Fait que ferme ta gueule sur le problème, je le connais. Apporte-moi des solutions à la place, on va regarder ça. Donc, c'est un peu qu'est-ce que le projet de loi 31, qui est large, parce que il y a des mesures vraiment pas populaires dont je ne veux pas parler. Parlons des mesures qui ont attrait à l'urbanisme et au développement des villes. Présentement, on dit qu'il y a une crise de logement. Ben oui, il y en a une. Il n'y a pas de construction neuve, comme il devrait y en avoir. Puis c'est ça qu'il faut briser, ce cercle vicieux-là, parce que les gens ne veulent pas, il n'y en a pas. Puis parce que les gens ne veulent pas, on ne construit pas. Donc, l'économie ne roule pas. Tu sais, quand je vois des grues, moi, je me dis l'économie va bien. Absolument. Quand la construction va, tout va. Mais là, en ce moment, ils défont les grues, puis au lieu de les mettre sur un autre chantier, ils vont les porter dans l'entrepôt. J'ai entendu ça récemment d'un gros constructeur qui il défait ses grues, mais il ne remet pas sur un autre chantier. Ça veut dire quoi? C'est fou, hein? Ça veut dire que l'année prochaine, ils ne se bâtissent pas, là. Ben, en tout cas, j'espère qu'ils est wise et qu'ils envoient en Ontario. Est-ce que tu savais, Samuel, j'ai lu récemment qu'en Ontario, au moment, mettons, presque où on se parle, dans la grande ville de Toronto, dans le GTA, là, 240 grues actives. OK. C'est plus que le total de 7-8 villes nord-américaines. Genre incluant New York, San Francisco, Chicago, et j'en passe. OK? Ça, c'est Toronto. Imagine l'afflux de capitaux. Ils ne sont pas en train de se dire, eux autres, que les taux d'intérêt sont élevés. Ah non, c'est ça. Non, il y a vraiment là, un afflux de capitaux parce que c'est bâti avec des fonds. C'est des fonds privés. Là, ça arrête ma connaissance. D'où vient le financement? Je ne le sais pas. Mais un fait de la vie est il y a 240 grues au moment que l'émission d'aujourd'hui est enregistrée qui sont actives dans le GTA. Dans une ville où les loyers sont vraiment dans le tapis. Là. Exactement. Nous, on a vraiment un retard au Québec. Là, on a un retard. Alors, écoute, je te dis pas que la réponse de l'Ontario qui a donné des super-pouvoirs à 26 villes, ça règle tout. Ouais. Mais assurément, ça vient donner l'étincelle pour repartir finalement, on veut gagner le pari de construire 850 000, 900 000 unités de logement d'ici à 2030. On est déjà en 2000, presque 24. Oui, c'est ça, on est en 2024. Fait que time is of the essence. Il faut vraiment commencer à bouger. C'est sûr, on va fixer on va viser les étoiles, atteindre la Lune. Mais c'est pas en se lançant la balle comme on le fait présentement. Puis nous, les investisseurs, on est un petit peu comme dans un mosh pit, là, où on se fait bumper par les uns puis bumper par les autres, mais finalement, il n'y a pas de décision qui se prend puis ça ne va pas de l'avant. Non, c'est ça. Donc, c'était un peu mon analyse de la situation de façon bien humble et modeste, mais je pense que la réponse, on pense globalement, mais il faut agir localement. Donc, vous, les investisseurs, là, puis les gens qu'il y a autour de vous, allez-y à votre hôtel de ville. Ben oui. Allez participer. Parlez à vos conseillers, conseillères. Impliquez-vous. Puis je vous le dis, peut-être que quand ils vont vous avoir entendu, ils vont faire comme, sais-tu quoi, c'est pas bête, puis ça m'intéresse ton projet, puis je vais le faire avancer. J'ai participé moi, j'habite sur la Rive-Nord, puis j'ai participé à une séance de consultation. C'est comme le forum, ils appelaient ça le forum immobilier de Saint-Jérôme. Oui. Ils ont fait venir parce qu'ils sont en train de remodeler leur plan d'urbanisme oui. pour la densification au centre-ville.
Mais puis pour l'ensemble de certains secteurs qui ont déterminé, puis on dit, écoute, il faut qu'on densifie, il faut qu'on fasse quelque chose. Puis ils ont vraiment fait venir tous les entrepreneurs, tous les gens qui construisent. Puis c'était vraiment le fun, le concept. Toute la ville était là, les conseillers, les gens qui octroient les permis, tout ça. Puis on avait des tables. Puis là, c'était comme un atelier pour savoir qu'est-ce qu'on a de besoin. Oui. C'est quoi les défis d'entrepreneurs versus la ville? Fait que pour arriver à matcher les deux réalités. Oui, oui. Puis c'était vraiment intéressant. Ça fait 2 fois qu'ils font ça dans cette ville-là pour justement pouvoir adapter leur plan d'urbanisation aux réalités terrain. C'est qu'est-ce que les développeurs... Ça, c'est vraiment bien. Là. J'ai trouvé ça... Et au niveau du red tape aussi, ça, c'est comme j'appelle ça comme des états généraux. OK. Hein? Ce serait des états généraux. C'est-à-dire qu'on réunit tous les intervenants et puis on les fait parler sur c'est quoi les défis. Oui. Ça devrait normalement être suivi d'analyse et recommandations. Absolument. Puis souvent, la recommandation, ça va tourner autour de, justement, en fait, on revient à ce que le gouvernement est en train d'essayer de mettre en place, c'est-à-dire de donner des pouvoirs, parce que c'est bien beau vouloir, mais si je ne peux pas... Ben non, c'est ça. Parce que j'ai les pieds et les poings liés, parce que j'ai des... Tu sais, les élus sont d'abord... Élus, cela dit, sont élus par les votes des citoyens et des citoyennes. Exactement. Alors, leur horizon, souvent, c'est un biais cognitif auquel on ne peut pas échapper. C'est est-ce que je vais être encore là dans 4 ans ou pas? Basé sur les décisions que je prends aujourd'hui ou pas. Ça a été soulevé. Il y a quelqu'un qui avait dit dans la conférence. Ah ouais. Il a dit, mais ce qu'on est en train de faire ici, c'est-tu bon pour 10 ans ou c'est bon pour 4 ans? Ça, c'est vrai, hein? Ouais, oui. Il y a un ancien président français qui avait dit qu'un politicien, c'est quelqu'un dont la vision, c'est 4 ans, puis une personne d'État, c'est quelqu'un dont la vision est de 25 ans. Oui, c'est ça. Souvent, les personnes d'État ne durent pas plus que 4 ans parce que leur décision ou leur vision n'est pas populaire. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'espoir. Il y en a de l'espoir. Il y en a de absolument. l'espoir. Puis je pense que il y a un bon vouloir de tout le monde. Il s'agit de prendre des décisions qui ne seront pas populaires auprès de tout le monde, mais qu'après ça... C'est pour le bien collectif. Pour le bien collectif. Puis moi, j'en reviens toujours à... Ça serait peut-être une bonne chose au Québec. On a un ministère de la Construction qui nous donnerait un guichet unique par lequel entrer pour avoir accès à tous les programmes, plutôt que de se faire envoyer de gauche à droite puis dans le milieu pour essayer de réunir tous les outils dont on peut avoir besoin quand on veut faire avancer un projet. Puis les villes passeraient aussi par ça, parce que les villes sont toujours redevables. Hein? C'est une création du gouvernement provincial. Elle n'a que les pouvoirs qui lui sont délégués et elle doit toujours demander au gouvernement à savoir est-ce que oui ou non je peux faire la même chose. Donc, s'il pouvait passer au lieu de passer par 2, 3, 4, 5 ministères, passer par un ministère de la Construction qui, lui, serait un guichet unique. Ça, c'est le premier élément que je vois. L'autre élément que je vois, il faut aller par objectif. Un peu comme à l'école, on va y aller par objectif. Exemple, cette année, la ville X veut ou s'engage à ou a identifié que 1000 portes au cours des 3 prochaines années serait un beau target. OK. Comment on va faire pour atteindre les 3000 portes? Pareil comme dans une entreprise privée. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver là? On va identifier un secteur où est-ce que souvent les infrastructures, c'est le terme le moins sexy qu'un politicien peut articuler avec sa bouche, c'est infrastructure. Ça excite personne, mais c'est une réalité. Mais c'est une réalité, là, on s'entend. Là. Parce que c'est la mort ou la vie d'un projet, bien souvent, parce qu'on dit, mais malheureusement, les tuyaux ne le fournissent pas, la capacité résiduelle n'est pas là. L'eau, l'égout. L'hydro est là la plupart du temps, là, mais... C'est ça. Donc, c'est les deux. L'infrastructure, c'est le nerf de la guerre. Absolument. Donc, on identifie le secteur, mettons, numéro 10 de la ville. Parfait. On veut envoyer les infrastructures. Oui. Le gouvernement dit, bon, combien vous pensez que ça va vous coûter? Réponse, 10 millions. Parfait. Le gouvernement dit, faites un règlement d'emprunt pour installer les infrastructures. Exact. Et une fois que vous nous aurez envoyé un certificat comme l'acceptation des travaux en construction, à ce moment-là, nous, gouvernement, allons vous envoyer cet argent-là. Comme ça ne vous coûtera rien. Vous remboursez votre règlement d'emprunt. Merci, bonjour. Et là, on peut aller de l'avant avec la construction des immeubles. Ça, c'est une façon de faire. Au lieu de spinner puis
c'est un peu comme les pensées parasites, là, comme tu penses à tout, tu penses à rien en même temps. On va y aller par étapes. C'est quoi ton objectif? Dans quel secteur? Combien ça coûte? On va te rembourser, nous, le gouvernement te rembourse. Et après ça, bien, les promoteurs sont capables de travailler. Mais tout ça a été fait en parallèle. Donc, je dépose mon plan projet pour un projet en sachant que la Ville, en même temps, est en en appel d'offres pour savoir combien ça va coûter de développer pour un X nombre de portes, etc. Bon, tu sais, fait que tous ces détails-là, mais c'est basé sur le principe de gestion. De la gestion, tu sais. En fait, c'est bien intéressant parce que on dirait que, je ne dis pas que personne s'attarde à ça, mais c'est qu'il faut penser en ces termes-là pour dire, regarde, il y a une urgence. On parle de crise, là. Oui. Quand il y a une crise, tu as une crise familiale, tu as une crise de nerfs, tu as une crise de... Qu'est-ce... Bien, faut que tu tombes en mode solution, faut pas que tu tombes en mode tragédie. Exactement. Il faut tomber en mode solution. Comment on va faire pour calmer le jeu, calmer tout ça? Ben oui. Alors voilà. Quelles sont les étapes qu'on va prendre pour y arriver? Exactement. Donc, je pense que c'est ça. Puis, c'est juste une question de temps avant que ça débloque. OK. Ouais, j'étais dans le monde municipal avant, puis je suis plus dans le monde municipal pour plusieurs raisons. Et puis, entre autres, j'ai trouvé qu'il y avait des lacunes à ce niveau-là, absolument. Oui, on pourrait en débattre. Hein? Oui, on pourrait faire un autre épisode complet là-dessus. Tout à fait. Mais tu sais, puis encore, c'est toujours l'ensemble, on va plus loin. Puis c'est toujours... Oui. L'immobilier de tout temps a été le moteur de l'économie. Et là, c'est comme si on venait ralentir l'économie. Et je ne suis pas économiste, loin de là. À la blague, mon professeur d'économie disait qu'il y a autant de théories économiques qu'il y a d'économistes. Mais c'est une des raisons de l'inflation. Ben oui, basé sur la rareté de la ressource. Puis la rareté de la ressource est causée par quoi? On l'a dit tantôt. C'est ça. Causé par... C'est un effet domino, ça. Je peux pas construire là, j'ai pas le droit, je veux pas, etc. Donc, on vient de... Ou je pourrais, mais ça va me coûter combien? C'est ça, exactement. Mais tu sais, on vient d'alimenter, là, c'est comme si on nourrit la bête. Ben oui. En passant pas à l'action, sous prétexte que... Donc, mettons les défaites, là, de côté, là, parce que ça, c'est juste de la perte de temps. Il faut mettre ça de côté, un petit peu comme... tu sais, puis... On dirait, il y avait un proverbe arabe qui dit quand tu veux te débarrasser de ton chien, tu dis qu'il a la rage. Je pense que c'est ça. Là. Donc, non, mais c'est vrai. Donc, toutes les raisons sont bonnes quand on veut justifier une décision. Alors, ça peut aussi être utilisé dans toutes les raisons sont bonnes et toutes les solutions sont bonnes si on veut arriver à notre objectif qui est de créer le nombre de logements dont les Québécois et les Québécoises ont besoin. On a besoin, c'est sûr. Dans un horizon quand même assez rapproché, parce qu'on continue d'accueillir des gens de l'extérieur, parce qu'on veut les capitaux de l'extérieur aussi. Ça, on va se le dire. On dirait que Toronto, ils ont compris ça. Moi, je pense qu'il faut aller chercher les meilleures pratiques chez nos voisins d'à côté. Ouais. On me dit qu'on n'a plus de temps, malheureusement, Guy. Ça va très vite. Donc, écoute, un gros merci d'être venu. Très apprécié. Beaucoup de contenu, tu as beaucoup de connaissances. C'est impressionnant. Donc, j'espère que tu vas revenir éventuellement. Puis, si jamais tu veux que je vienne à ton podcast, ça va me faire plaisir. Bien, absolument. Écoute, ça va vraiment me faire plaisir. Tu vas être vraiment très, très bien accueilli. Excellent. Et à mon tour de pouvoir te poser des questions. Excellent. Yes. Et ensemble, on va plus loin. On trouve où principalement médias sociaux, j'imagine Instagram? Oui, en fait, Facebook. Instagram, c'est plus pour les choses un peu plus personnelles, mais allez-y quand même. Parfois, il y a des affaires assez drôles. Oui, parce qu'évidemment... Dans la tête de Guy Baillargeon, c'est parfois assez drôle. Et d'un autre côté, j'ai un livre qui va sortir bientôt, en 3e édition. Et surtout, j'ai mis sur pied l'Académie du partenariat. Allez voir, soumettez votre petite candidature. Ça va faire vraiment plaisir. Ça, c'est bon, parce que les partenariats qui tournent mal, il y en a beaucoup. Oui, Académie du partenariat sur Facebook. C'est ça, il y a un questionnaire à l'entrée, mais vous allez voir, ça va me faire plaisir de vous faire partie de la grande famille de l'Académie du partenariat et puis pouvoir cheminer ensemble pour apprendre à savoir qui on est et qui on recherche pour faire un partenariat sans souci et sans tracas. Génial. Ça me donne le goût de m'inscrire. Merci à tous d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé, abonnez-vous. Et il y a plusieurs autres épisodes sur YouTube, pmml.tv ou Balado. Donc, à bientôt.